Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un des romans francophones les plus emblématiques et lus dans le monde. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de L'Étranger, publié en 1942. Alors c'est parti. Le livre a été écrit par Albert Camus, écrivain et dramaturge français qui passa sa jeunesse en Algérie au sein d'une famille pauvre et fera ensuite des études de philosophie à l'université d'Alger. Il adhère au Parti communiste algérien de 1935 à 1937, mais avec lequel il prendra des distances peu après en réalisant les horreurs commises par le régime soviétique. En 1940, il quitte l'Algérie pour s'installer à Paris et travaille au sein du journal clandestin Combat, qu'il assumera la direction jusqu'en 1947. Puis il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, 3 années avant sa mort tragique dans un accident de voiture. L'étranger est son premier roman et aussi son plus grand succès, s'étant vendu à plus de 7 millions d'exemplaires et traduit en 40 langues. Le livre fait environ 160 pages, un ouvrage relativement court donc. Alors l'histoire peut se résumer ainsi. On suit Meursault, un employé de bureau travaillant à Alger qui mène une vie banale, mais qui sera jugé puis condamné à mort après avoir tué un arabe sur la plage en lui tirant 5 fois dessus sans raison apparente. En effet, Meursault demeure apathique, c'est-à-dire sans aucun sentiment, et irrationnel dans toutes ses décisions. Par exemple, lorsque son ami Marie lui fait une proposition de mariage, ou que son patron annonce une promotion qui le permettrait d'aller travailler à Paris, il accueille ces événements avec indifférence. Ce caractère éloigné de la réalité s'annonce dès l'équipe du roman, où en recevant le télégramme de l'asile annonçant la mort de sa mère, il dit « Aujourd'hui, maman est morte », ou peut-être hier, je ne sais pas. À travers ce livre, Camus nous livre un questionnement sur les normes de la société. En effet, le principal reproche fait à Meursault lors de son jugement au tribunal, ce n'est pas tant d'avoir commis le meurtre, mais de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. En agissant ainsi, il devient alors un étranger aux yeux de la société, mais aussi aux yeux du lecteur qui n'arrive pas à comprendre les actes du narrateur et ses motivations. Même si en soi il est le héros du roman, il est dénué de tout idéal ou de valeur, et concrètement, à part ce nom, on ne connaît pas grand-chose sur Meursault. À travers l'étranger, on va alors retrouver les principes de la philosophie de l'absurde propre à Camus, qui s'est développée en réaction à la cruauté et à la violence que fut la Seconde Guerre mondiale. En effet, selon lui, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, extrait issu du mythe de Sisyphe, et c'est dans lequel il introduit la philosophie de l'absurde. C'est une confrontation entre le monde dénué de sens et l'homme qui cherche toujours un sens à son existence. L'étranger fait partie du cycle de l'absurde qui inclut le mythe de Sisyphe, Caligula et le malentendu. Meursault est lucide de l'absurdité du monde et accepte avec indifférence sa peine de mort. L'homme en quête de sens est ici représenté par le personnage du juge et du procureur qui essayent par tous les moyens de justifier les actes de Meursault en vain. Ainsi, l'acceptation de l'absurde, selon Camus, passe par la révolte de l'individu, c'est-à-dire qu'il est conscient du non-sens de la vie et finit par l'accepter sans succomber au suicide ou à s'enfermer dans des croyances religieuses irrationnelles. En somme, c'est une œuvre puissante qui change le regard qu'on porte sur le monde et sur notre société. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, sur ce, on se dit à la prochaine.